Or, la jalousie, c'est peut-être, en tout cas, c'est un des 3 plus grands axes du mal. Hakina, Ta'ava, Vakavod. La jalousie, la Ta'ava, le désir, Kavod, les honneurs. C'est les 3 grands axes du mal. Le serpent vient voir Ève. Pourquoi? Il est jaloux. Parce qu'il voit que Ève et Adam sont en union totale. Il est jaloux de se marier avec Ève. Ève et Adam font des enfants. Caïn et Abel. Que fait Caïn? Jaloux de Abel. Il le tue. Etc. La Torah nous raconte ça pour nous dire que ce sont les bases du mal. C'est quoi la jalousie? Dieu m'a donné des outils. Des outils que j'ai pour me réaliser. Accéder à l'absolu. Ces outils, c'est mon corps, c'est mon background éducatif, mes biens, tout ce que j'ai, tout le monde qui m'entoure, c'est ce qu'il me faut à moi pour réussir mon job le mieux possible, imaginable possible. Plus profondément, la mystique juive va dire que tous mes biens sont faits des parties de mon âme. C'est marqué celui qui vole une prouta, une pièce à son prochain, c'est comme s'il avait volé son âme. C'est marqué aussi, comment on appelle l'argent en hébreu, dans le texte de Torah? Damim. Damim, c'est aussi du sang. Or, la Torah dit qu'Adam hu banefesh. Le sang, il est dans l'âme. Le sang, c'est le véhicule de l'âme. L'âme, quand quelqu'un, une grande partie de sang le quitte, alors l'âme aussi, elle part. L'endroit de friction, de jonction entre l'âme spirituelle et nous se fait au niveau du nefesh. Il y a plusieurs nefesh, ruach neshama. Au niveau du nefesh, c'est fait au niveau du sang. Il y a 86 millilitres de sang, révéites, qui sont les parties les plus fines, on va dire, de notre sang, sur lesquelles repose le nefesh, ce qui nous fait vivre. Pourquoi l'argent est appelé alors sang? C'est-à-dire véhicule du nefesh, parce que l'argent est un véhicule du nefesh. L'argent, mon argent, contient des parties de mon âme. Et grâce à elle, je peux réaliser mon âme. Une étincelle, c'est quoi une étincelle d'âme? C'est un potentiel. Une âme, c'est un potentiel. Je viens sur Terre pour réaliser le potentiel, en réalité divine. J'ai de la vie maintenant. Je peux utiliser la vie maintenant pour aller faire dos au ventre, à Acapulco tout l'hiver, d'accord? Ben, j'ai pris un potentiel de vie énorme, de rapprochement de l'absolu, d'être, et je ne fais rien. Flop. Ou je peux prendre ce potentiel-là maintenant et réaliser en absolu. Mitzvah. L'argent, c'est un potentiel aussi. Je peux avec cela aller me payer le billet pour Acapulco, ou au contraire investir dans des choses intelligentes qui me rapprochent de mon vrai job. Si maintenant quelqu'un prend une partie de mes biens, il a pris une partie de mon âme. C'est avec ça que je devais me réaliser. J'aurais pu me réaliser maintenant. Dieu m'a donné ce potentiel pour me réaliser. Quelqu'un a pris une pièce, mon 100% de réalisation, je ne pourrais plus le faire. C'est que le vol est tellement grave, et c'est marqué, on revient en Gilgoul, en réincarnation, pour rendre. Parce qu'il faut rendre la partie d'âme. Terrible vol. Pourquoi j'expliquais cela? La jalousie. Donc, si maintenant, Dieu m'a donné tout ce qu'il me faut moi, tout ce qui m'entoure, c'est ce qu'il me faut pour réussir. Donc, je vois quelqu'un qui a plus d'argent que moi, qui est plus beau que moi, qui est plus intelligent que moi. La réaction animale, primaire, bébête, dans laquelle presque tout le monde tombe. Pourquoi lui et pas moi? Moi aussi, je veux. J'ai fait l'expérience ce Shabbat avec ma petite fille, qui vient toute émotionnée que sa sœur, qui est un peu plus grande qu'elle, a reçu un bonbon et elle pas. Je lui dis, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères que vous deux, vous avez rien, ou que elle oui et toi pas? Mais elle n'a pas hésité une seconde. Nous deux rien. Parce que l'idée que l'autre a et moi pas, c'est tellement insupportable. Alors que si on regarde de façon rationnelle maintenant, ça c'est le corps, ça c'est le mensonge, le rationnel. Rien peut arriver à quelqu'un d'autre
sans que Dieu l'ait voulu, pour son bien à lui, pour qu'il réalise son job. Et si toi tu dois recevoir, tu recevras. Et si tu ne reçois pas, c'est parce que ton job passe par cela et pas par autrement. Donc lui, il a sa voix, moi j'ai ma voix, on n'est pas du tout en concurrence, en interférence, rien. On n'a jamais vu quelqu'un qui est jaloux, je sais pas moi, des crapauds qui peuvent à la fois être terrestres et maritimes. Bon, je ne suis pas en concurrence avec les crapauds. C'est une expérience fantastique à faire. C'est marqué dans la Gemara que Kol Balomano, tout celui qui a une profession, il a la haine de son concurrent qui a la même profession. C'est en concurrence. Et quelqu'un d'extérieur, il se marre quand il voit ça. Mais quand tu es toi pris dans ces concurrences, c'est très dur de s'en sortir. Tu as quelqu'un qui fait le même job que toi en face de chez toi. Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il ne soit pas là? Pas qu'il prenne des clients. Parce que s'il est à l'autre bout de la vie, il prendra aussi des clients. Mais en face, tu as l'impression qu'il te prend quelque chose. Alors qu'il ne te prend rien. Rien ne peut t'arriver ou lui arriver si ce n'est que c'est pour arriver à votre réalisation personnelle. Et il ne te prend rien et tu ne lui prends rien. Si on a compris ça, on a tout compris au niveau de la kina. C'est un travail difficile parce que nous sommes tous, dans la vie, on a un job, arriver à réparer cette tendance négative. Donc pour revenir à la question de Daniel, comment se fait-il que dans le monde de réalité divine, qui n'est que vérité, on nous dit que les tzadikim, ils sont brûlés, ça veut dire, ça leur fait mal de voir le tzadik à côté de lui, qu'on lui fait la fête plus qu'à lui. Jalousie. Est-ce qu'il y a la jalousie dans le monde de vérité? La jalousie, c'est un flop, c'est rien, c'est un mensonge, ça ne veut rien dire. Le Ramchal pose la question dans Mishal Yesharim. Il dit c'est pas, on n'est pas jaloux, parce qu'on est tous amis, chacun comprend qu'on est là pour le même but. Mais quand Mashiach viendra, il n'y aura plus la jalousie. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu sera tellement présente que nous on comprendra que, au contraire, on est associés pour aller dans le même but qui est dévoiler la présence de Dieu sur terre. Et on n'a pas à se faire la concurrence. Regardez à quel point les choses elles sont jalousie. Comment je vais être moins que David? C'est pas tordu ça? Eh bien messieurs, la plupart des êtres humains sont prêts à flamber tout ce qu'ils ont de bon dans leur vie. D'abord, quand ils voient que quelqu'un d'autre approche, un concurrent, il a plus que lui, sa vie n'est plus une vie, il est malade de jalousie. Ensuite, il se flambe la vie. Il fait du lachon hara sur l'autre. Il flambe son lamaba, il flambe son lamazé. Il se bousille complètement. Il n'a pas compris que l'autre, tout ce qu'il a reçu, c'est pour lui. Et tu ne peux rien toucher. Et toi, tout ce que tu as reçu, c'est pour toi. Vous n'êtes pas en concurrence parce qu'on ne peut rien te prendre. Tu ne peux rien recevoir ce qui n'est pas à toi, parce que ce n'est pas ton âme. Tout lui appartient, c'est son âme à lui. Et c'est son job. Et il n'est pas plus que toi. C'est son job, c'est tout. Et toi, c'est ton job. Et si maintenant tu te perfectionnes dans ton job, tu es parfait aux yeux de Dieu. Donc tu es complètement dans la divinité. Quelqu'un qui est parfait au niveau où il est. Chazal nous dit déjà dans le Talmud, c'est marqué que tu fasses peu, que tu fasses beaucoup, que tu fasses les Shem Shaman, que tu fasses de façon désintéressée par amour de Dieu. C'est ça qui compte. Quelqu'un qui a fait peu, mais a fait son maximum, eh ben il est autant que celui qui a fait beaucoup, qui a fait son maximum. Les deux sont au même niveau. Tu n'as pas un qui est plus haut, parce que Dieu veut que tu réalises ton job, que tu réalises cette âme. Tu as réalisé à 100%, voilà, tu es parfait. Parfait! Il faut plus que ça. Alors, dit le Ramchal, alors c'est quoi la jalousie qu'il y a là-bas? C'est pas la jalousie que j'aurais voulu avoir ce qu'il a. C'est que je vais voir quelqu'un qui arrive à son 100%, et moi je fais que 90%, et je vais me taper la tête dans les murs. Pourquoi est-ce que je ne me suis pas plus battu pour plus... Pas que je suis jaloux de lui. C'est qu'en voyant maintenant le 100% des autres, je me dis c'est dommage. Pardon? Tu poses la question, tu dis qu'il y a un mal éternel. Est-ce que c'est un mal? Est-ce que c'est un mal? Une réalité. Quelqu'un qui a fait 90% de son potentiel. Alors il a déjà 90% d'infini, c'est énorme. Donc il a une proximité de Dieu fantastique.
Mais c'est vrai qu'il aurait pu avoir 10% en plus. On ne peut pas effacer ça. Alors, c'est pas un mal, c'est pas de l'enfer, c'est pas simplement. C'est ce que j'ai pu faire. Et j'aurais pu faire plus. Bon, c'est ce que j'ai pu faire. Je ne pense pas qu'on le vit là-bas en mal. Imagine que nous sommes... il faut imaginer comment nous sommes face à une présence de Dieu. J'ai trouvé un exemple, c'est tellement dur de trouver des exemples appropriés. On est une équipe de commando. 13 amis, 13 unis, pour aller faire une mission. Et dans la mission, chacun grimpe, chacun est en train de monter, et un ami à moi, mon meilleur ami que j'aime, avec qui nous sommes vraiment unis, lui arrive à faire mieux. C'est lui qui a fait le dernier acte, mieux. Je ne suis pas jaloux, parce qu'on a réussi. Ça me fait pas mal, parce qu'on a réussi. Je me dis, peut-être si je me donnais plus d'efforts, ça aurait pu être moi qui l'ai fait. Mais je n'ai pas ici de mal, je n'ai pas ici de jalousie, je n'ai pas ici ces dommages. Et je souffre de ce dommage. Parce que nous sommes unis dans le même but. Dans Olam Haba, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de jalousie. Il y a l'amour de Dieu qui est là, très 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 puissant. Alors on est content ensemble. Maintenant, un est plus proche, je suis heureux pour lui, vraiment heureux pour lui. J'aurais pu moi aussi être plus. C'est comme les amis ensemble. On est en train de grimper maintenant dans l'émission de commando, en train de grimper maintenant de la montagne, le fort qu'il faut conquérir, je ne sais pas. Je donne le maximum de mes efforts. Lui s'est mieux entraîné, il arrive mieux à monter. Je suis jaloux, je suis content parce qu'on réussit mieux. Bah, au Hachem, comme ça, on va mieux réussir. Mais sauf c'est lui. En fin de compte, quand même lui qui a réussi. Parce qu'il s'est mieux entraîné. C'est comme par exemple dans les notes, il y a quelqu'un qui a, supposons qu'il y a eu 2 élèves qui ont travaillé ensemble au maximum. Il y en a un qui a eu 100 et l'autre il a eu 98. Ouais. Pourquoi j'ai pas eu ces 2 points-là? Ben, je le mets au maximum. Mais là, il y a une concurrence. Là, il y a une jalousie, une concurrence. Mais quand on est amoureux, on n'est pas amoureux du prof d'habitude. Ni des maths, d'accord, qu'on fait. Mais là, on parle maintenant d'une histoire d'amour. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple des commandos, parce qu'on est très unis pour aller faire un acte de don de soi désintéressé pour le bien de la patrie, de je ne sais pas, pour sauver, d'accord. Il faut qu'il y ait ce sentiment de don de soi désintéressé, d'amour. Dans l'histoire d'amour, alors on est heureux que les autres aiment ce que j'aime aussi, et qu'ils réussissent là-dedans. C'est marqué, tu aimeras l'éternel ton Dieu, tout ton corps, ton âme, tout ton pouvoir. Le Sifré s'écrit il y a 1800 ans. Il dit comment on peut aimer Dieu? Le faire aimer par les autres. Quand quelqu'un aime véritablement Dieu, alors il voit beaucoup de gens qui aiment Dieu, ben il est heureux. Dans le monde d'amour de Dieu, quel Olam Haba, il n'y a pas une jalousie. J'aurais voulu être à sa place. C'est pas méchant, c'est pas mauvais. On est très heureux. Et je peux même l'anticiper avec mes forces, je le pousse encore plus en avant vers Dieu. Simplement, il y a cette notion que j'aurais pu arriver à plus. Bon, j'ai fait ce que je pouvais faire, en espérant que je l'ai fait. Il y a possibilité de réparer. Il y a des fois des grandes âmes qui reviennent ici, en réincarnation, pour parfaire une mitzvah. Ou bien en hibour. Hibour, une fois j'ai expliqué cela, c'est pas qu'ils viennent en réincarner, ils accompagnent une âme qui fait la même mitzvah desquelles ils sont manquants, et ils sont bénéficiaires de la mitzvah qu'ils font en association. Moshe va faire une mitzvah, Yaakov qui est en âme vient maintenant, rentre dans Moshe, et les deux vont faire la mitzvah. Yaakov qui est une grande âme, aide Moshe à faire la mitzvah, et vu qu'il aide, il est bénéficiaire de la mitzvah. C'est un moyen de se parfaire encore. C'est-à-dire que chacun a la possibilité de faire les 100%. Et normalement, j'étais que 90%. J'aurais voulu faire les 100% et finalement, je vais d'expliquer ça mieux. Je vais arriver. C'est quand même une sorte de quelque chose qui est... Non, il n'y a pas de déception.
Un autre exemple du même type, d'accord? On est une équipe de foot. On est maintenant à la finale mondiale et on est une équipe de foot israélienne, d'accord, et tout l'honneur d'Israël nous revient maintenant. Maintenant, je passe la balle à mon ami et lui met le goal. Je suis jaloux, mais je crève de joie, je jure de bonheur, lui, je l'attrape, je l'embrasse. Parce qu'on a réussi. Mais par rapport à moi-même. Moi, j'ai fait mon maximum, je suis très heureux qu'on ait réussi. Maintenant, l'entraîneur me dit, je sais, l'entraîneur me dit que je peux faire plus si je m'entraînais plus. Ok, mais je suis conscient de cela. Mais est-ce que je suis malheureux maintenant qu'on ait réussi à mettre que c'est lui qui a mis le goal et pas moi? Je suis pas malheureux. Ça me mange, je suis déçu. Je suis heureux, je suis en pleine communion maintenant de bonheur qu'on ait réussi à faire l'acte. Tu comprends? Ce qui nous manque, nous, c'est l'union, désintéressés ensemble. Quand on comprend qu'on est les mêmes membres d'un même corps, c'est ça qu'on voit bien dans la Maba. Il n'y a pas de jalousie. On est heureux que tout avance bien. Simplement, l'entraîneur me dit, tu peux plus. Ok, je fais de mon mieux. Pour amour de la patrie, pour amour de Dieu, pour amour du goal. L'Avdil, d'accord? Il n'y a pas de déception, ce n'est pas un sentiment malheureux, un sentiment mangé, un sentiment mesquin. Il n'y a pas une chose pareille. Il y a par amour de Dieu, j'aurais voulu faire plus. Ça répond? Ezrat Hashem. C'est des notions fines. Baruch Adonai, l'homme